Nous savons tous que les musulmans affirment que l'islam est une religion de paix. Si cela était vrai, alors plus un musulman est extrémiste, plus il devrait être pacifique. Faux. Nous savons tous ce que signifie un musulman extrémiste. Les musulmans affirment aussi que l'islam respecte les femmes mieux que toute autre religion. Si c'était vrai, les femmes musulmanes seraient les plus en sécurité à la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, non? Eh bien non. J'ai quelques vidéos pour le prouver. Regardez ça. Regardez comment les femmes sont traitées dans le lieu le plus sacré de l'islam. En fait, écoutez une femme musulmane l'expliquer. D'accord. Donc, j'ai vu cette vidéo hier et j'ai crié parce que j'ai vécu exactement la même expérience quand j'avais 20 ans et que je suis allée faire la Omra. Et quelqu'un m'a littéralement attrapé une grosse partie des fesses alors que je faisais le tour pour accomplir la Umrah et ça m'a prise au dépourvu. Et j'ai genre crié, j'ai tout de suite dit à ma mère, à ma famille qui était autour de moi et tout le monde a juste dit, c'est quelque chose qui arrive ici. Mon Dieu, imagine ça. Même ton frère te dit « Ouais, c'est normal, un petit Abdoul y pince les fesses là-bas. » C'est pas grave. T'inquiète pas. Continue. Et puis tu montes un peu plus haut et là, Mohamed te pince les fesses. Là, tu te dis « Ça recommence. Cette fois, Mohamed, celui-là là-bas. C'est pas grave. Tu sais quoi ? Tu montes un peu plus haut et là, tu te dis « Ou cette fois, c'était ton propre frère. » Je plaisante. Non, non, non. C'est le genre de choses qui arrive ici. C'est bien connu et j'étais sous le choc. Honnêtement, ce que j'ai retenu le plus de ce moment, c'est que je ne porte pas le hijab. Je ne suis pas une femme voilée. Pourquoi y es-tu allé alors ? Tu croyais que ce serait amusant. Et je ne porte pas de vêtements amples dehors. Tu sais, je mets mon legging de sport si j'en ai envie. Je mets mon jean moulant, slim si j'en ai envie. Et à ce moment-là, j'ai juste réalisé que, tu sais, tout dépend des intentions de la personne. S'ils veulent te regarder de cette façon, s'ils veulent te faire ça, ils le feront et ils te verront comme ça. Même en niqab ou en burqa. Laisse-moi te montrer ça. J'avais l'habitude de montrer ça. Regarde ça. Regarde ça. Ça s'est passé au Pakistan. Cette femme portait un voile intégral et ce type l'a juste vue, a fait demi-tour, est revenu et lui a pincé les fesses. Je m'en fiche. Cette idée ingénieuse de Muhammad selon laquelle plus tu te couvres, plus tu es en sécurité. C'est une déclaration stupide. Même si tu portes un hijab, même si tu portes des vêtements amples, parce que faire la Umrah, c'était la première fois de ma vie que j'étais en burqa complète, couverte de la tête aux pieds, les bras couverts, les mains couvertes. Mais couverte. Mais ça n'empêchera pas un Abdoul. Un Abdoul excité qui, jusqu'à présent, agressait sexuellement des chèvres et des moutons. Maintenant, il se dit « c'est le paradis du fessier ». Bref, qu'est-ce qu'elle disait ? Tu sais, on a beaucoup de preuves vidéo. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Souviens-toi. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu ? Elle pleure, elle appelle à l'aide. Sortez-moi d'ici, mon Dieu. Je ressens quelque chose. S'il vous plaît, gardez votre téléphone portable loin de moi. Non, c'est un téléphone portable. Mon Dieu. Donc je ne minimise pas cela. Je dis juste que j'utilise cela comme un avertissement pour les autres femmes musulmanes. N'y allez pas. Et vous savez pourquoi ? Vous savez ce qu'ils essaient de faire ? Ils essaient de toucher cette pierre. Et les musulmans disent bon, que nous n'adorons rien. Tous ces musulmans, ils essaient juste d'embrasser cette pierre, qui est un rocher venu de l'espace. Et les musulmans croient trop qu'elle vient de Jannah, du paradis musulman. C'est comme, oui, tu veux le faire. Mon Dieu, pourquoi quelqu'un ferait-il ça ? Pourquoi ferais-tu ça à tes proches ? Cette femme, ces femmes sont marquées à vie. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mon Dieu, elles sont toutes simplement. C'est merveilleux, regardez-le. J'espère qu'il est de sa famille et la protège. Ce n'est pas ça, tu n'as rien vu. Regarde, j'en ai encore plus. Regarde ça. Subhanallah, subhanallah, Allah. Oh my God.
He's gone. Même si c'est ta sœur ou ta mère, tu te retrouves collé à elle comme ça. Alhamdulillah, je pense que c'est ton frère ou ton fils qui se retrouve collé à toi. Je pense que c'est ton frère, ton fils ou des inconnus. Voilà tes choix. Absolument dégoûtant. Alors écoutez notre propre Nouria Khan expliquer cela. Écoutons-la. C'est une vidéo très ancienne, d'environ 4 ans, lorsqu'elle a parlé avec un prophète. Ils n'ont pas peur de te pincer les fesses ni de te toucher. Ils profitent de cette proximité pour trop s'approcher, ce qui devient vraiment inconfortable. Autour de toi, tu penses que c'est une ville sainte, sûrement l'un des endroits les plus sacrés, mais il existe des histoires bien plus sombres. Mes parents sont allés au Hajj. Ils sont partis en pèlerinage. Avant de partir, ils ont reçu tellement d'avertissements sur ce qu'ils devaient faire pendant le Hajj. Et j'ai été témoin de la même chose lorsque d'autres personnes sont allées au Hajj. Et il y avait un avertissement qui ressortait particulièrement. Les femmes devaient être particulièrement prudentes pendant le Hajj. Et mon père devait toujours rester très proche de ma mère et ne jamais lâcher sa main. Je me souviens de cette conversation à propos des taxis. Il disait que mon père devait monter en premier et laisser sortir ma mère en premier parce que beaucoup de choses peuvent arriver, comme des femmes qui se font harceler sexuellement, voler leurs affaires plus souvent ou même être enlevées ou autres. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as entendu parler? Oui, pour être honnête, c'est quelque chose que je connais un peu trop bien, ce qui te fait vraiment remettre beaucoup de choses en question, parce que je l'ai déjà dit tellement de fois. Il y a tellement de récits de femmes qui, même en y allant en famille avec des proches, qui avaient, comme mon père, les mêmes craintes, tu vois? Donc ça devient vraiment intense, gênant et dangereux. Même quand tu fais le tawaf, quand tu fais le tour de la Kaaba, surtout comme je l'ai dit pendant le Ramadan, c'est comme une mini version à ce moment-là. Donc il y a la même affluence. Franchement, ils n'hésitent pas à te pincer les fesses. Ils n'ont pas peur de te toucher ou d'utiliser cette proximité pour se rapprocher trop, ça devient vraiment, vraiment inconfortable. Et tu es un peu sous le choc à ce moment-là parce que la Kaaba est là et toi, tu es là en train de te faire toucher par un homme qui est en ihram et qui est censé être ici pour purifier son âme et son cœur et se purifier lui-même. Et tu ne sens pas non plus que c'est le bon moment pour le dire à l'homme ou à la personne avec qui tu es. Tu es en état d'ihram, c'est juste, c'est une chose tellement horrible à vivre, mais ça arrive tout le temps. Du harcèlement sexuel comme ça. Il y a aussi des vols, tu sais, les gens qui laissent leurs chaussures devant la mosquée, elles disparaissent. Et encore une fois, tout autour de toi, tu te dis que c'est une ville sainte. Ça devrait sûrement être l'un des endroits les plus sûrs au monde. Mais non, il s'y passe toutes les mêmes petites choses laides qu'ailleurs. Encore plus. Cela se produit aussi dans le reste de l'Arabie saoudite. Je connais de nombreuses histoires de femmes revenues de la Omra ou du Hajj avec des récits horribles qu'elles n'ont même pas racontés à leur mari ou aux personnes qui les accompagnaient. Et puis, évidemment, comme... En fait, tu sais quoi? Je n'y avais jamais pensé. Presque toutes mes cousines ou tantes ont fait au moins un Hajj ou une Omra. Au moins une fois. Elles l'ont fait au moins une fois. Je ne crois pas que ce sujet ait été évoqué dans notre famille. Parce que, tu sais, ce sont tous des Pakistanais et ils parlent de ça. Et ils sont tellement timides. Ils devraient dire à leur fille le plus jeune, peut-être que ça n'en vaut pas la peine. Mais non, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. C'est tellement pathétique. Pour plaire à votre Dieu, vous envoyez vos filles se faire agresser sexuellement par des Abdouls en rut. Des Abdouls de Mogadiscio, de Kaboul, même de qui sait où. Il existe des histoires bien plus sombres qui pourraient gâcher l'ambiance de cette conversation. Mais même l'une de mes propres professeurs du lycée a vécu l'une des expériences les plus horribles qui soient alors qu'elle était dans un taxi. Et le chauffeur a simplement fait un détour, l'a emmenée au milieu du désert, l'a violée et l'a laissée là-bas. D'une façon ou d'une autre, elle est revenue. Mais tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle est venue à l'école prendre ses affaires, puis a quitté le pays. Et tu ne peux même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Et le fait qu'elle soit simplement partie du pays en silence, sachant qu'elle n'obtiendrait jamais justice en Arabie Saoudite, et qu'elle n'en obtiendrait jamais. Elle devait présenter 4 témoins. Et devine quoi? Elle était probablement partie dans un pays occidental, l'Occident qu'il déteste tant. Mon Dieu.
Comment cela ne peut-il pas t'énerver? Être tenu responsable, ça en dit long, Je ne sais pas. JP. pour avoir gâché l'ambiance là-bas. Non, ce sont des choses qui doivent être dites. Je veux dire, ça mérite même sa propre discussion. Cela devrait être abordé séparément. Je veux dire, j'étais musulman quand j'ai entendu ces histoires, quand j'ai entendu de brèves allusions à ces choses, ou de petits avertissements de ce genre, et je ne comprenais même pas à l'époque. Et j'ai l'impression que jusqu'à ce que je quitte l'islam, je ne percevais même pas, tu sais, c'est juste choquant à l'époque quand tu es musulman, quand tu es religieux et que tu accordes de la valeur à ces choses. Tu accordes de la valeur aux terres arabes, à la Kaaba, à la Mecque, à Médine et tout ça. C'est ça l'islam. Allah ne devrait-il pas les foudroyer immédiatement? S'il existait, évidemment, il n'existe pas. C'est juste un personnage inventé. Comme s'il donnait tant de droits aux femmes. Il n'est même pas capable de protéger les femmes dans sa propre maison, dans l'endroit le plus sacré. Allez, réveillez-vous les femmes, réveillez-vous. Et puis vous avez J-Islam. Les gars, saviez-vous que l'islam donne plus de droits aux femmes que n'importe quelle autre religion? Décrit de façon comique Plus de droits et plus de piques. comme un endroit sûr, vous savez, où l'on va pour se réfugier. Et puis vous vous dites, waouh, dans ce lieu saint, le lieu le plus sacré de tous, il y a des hommes partout ou d'autres partout qui essaient de faire ce genre de choses. C'est absolument atroce de maltraiter les femmes et les autres, le sexe, les attouchements, le viol, le vol et tout ça. Je ne comprenais même pas à l'époque. Ce n'est qu'après avoir quitté l'islam que je me suis dit, attends une minute, c'est quoi ce délire? Ouais. Malheureusement, tu l'intériorises et te dis que c'est peut-être juste quelque chose à supporter quand on est une femme. Tu sais, et j'avais l'audace d'en parler à mon père, mais rien que d'y penser, je ne pouvais même pas le dire à voix haute. Qu'est-ce qu'il penserait et dirait? Mais bien sûr, maintenant, Mais à ce moment-là, tu te dis que c'est juste une chose à gérer en tant que femme, mais que tu dois affronter seule. Et parce que, encore une fois, tu es doublement, n'est-ce pas? Tu te dis, je suis là aussi pour un pèlerinage. Je suis là pour me rapprocher de Dieu. Et c'est comme l'antithèse de tout ça. Je voulais me rapprocher d'Allah, mais je me suis retrouvé proche d'Abdallah. De quoi je devrais parler ici. Et en fait, oui, en tant que femme, tu intériorises vraiment ces choses-là. Je pense qu'il y en a, genre, il y a probablement des gens qui ont vécu en Arabie Saoudite. Et la façon dont on nous a enseigné, parce que si tu vas dans une école internationale jusqu'à un certain niveau, l'islam n'est pas obligatoire. Pour cette raison, mes parents voulaient absolument que nous apprenions le Coran avec un professeur à domicile. Mais encore une fois, les histoires d'horreur sur ce que ces hommes font quand ils viennent enseigner aux enfants à la maison, il y en a tellement, évidemment. On reviendra au sujet de cette discussion. Mais oui, toutes ces choses doivent absolument être abordées. Et les gens, tu sais... Non, laisse tomber, quitte l'islam. J'ai une solution plus simple pour toi. Quitte l'islam. Alors maintenant, regardez bien comment, évidemment, tout le monde est au courant de ça, y compris les érudits islamiques, et regardez comment ils minimisent cela, comment ils cherchent à le banaliser. Voici le cheikh Asim al-Hakim, le type qui dit « Nous vous donnerons 3 options quand les musulmans deviendront puissants. » Ce gars-là, regardez-le. Allez conquérir le pays voisin. Que faisons-nous? Nous les tuons tous. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. In return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah. Pour si peu d'argent, oui. Et vous appréciez que cette petite somme puisse représenter jusqu'à 50% de tous vos revenus. C'est ce que les musulmans ont fait. C'est ce que Mahomet a fait aux Juifs de Khaybar. Sitting in your homes and in your country and live your life normally. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate. S'ils refusent, alors nous devons nous battre. Si nous vous combattons et gagnons, vous devenez nos esclaves et nous prenons vos terres, car vous avez refusé. Je vous donne 2 bonnes options dans 40 ou 50 ans quand les musulmans deviendront forts comme ils sont censés l'être. Alors ce type, quand il s'agit de la sécurité des femmes, écoutez-le. Voyez comment il minimise cela. Ignorez-le, ignorez cela, ne lui donnez rien. Donc il dit qu'il y a une sœur qui a accompli le Hajj et après être revenue du Hajj, maintenant elle affirme qu'elle a été harcelée et que quelqu'un l'a touchée. Attrapez les fesses. De manière inappropriée. Et elle ne l'a pas dit à son mari. Elle ne l'a dit à personne.
Après être revenue au Canada, elle demande « Qu'aurais-je dû faire ?» Eh bien, n'importe qui dans une telle situation aurait crié, élevé la voix et fait toute une scène. Regarde ça. Blâmer la femme. Blâmer la femme. Quelqu'un te tripote, quelqu'un te touche de façon inappropriée, que tu sois dans le haram, que tu sois à la mosquée, que tu sois à la plus haute cour. Ce n'est pas une excuse. Tu dois crier, te retourner et réprimander cette personne, faire un scandale pour que tout le monde voie ce qu'il a fait. Mais revenir après un jour ou deux, ou même une heure, sans parler d'un mois plus tard et en reparler, cela n'a aucune valeur parce qu'il n'y a plus personne à qui en parler et il n'y a aucun moyen de vérifier ce qui s'est passé. Ah, vérifier. Voilà, tu vois, c'est là que réside le problème. Imagine qu'elle dise « Il m'a juste attrapé les fesses, la Hana. Non, je n'ai pas touché, je suis musulman. » Allahu Akbar, femme menteuse. Et s'il a 5 ou 6 autres hommes avec lui? Tu n'as que ton mari qui, tu sais, disons-le, ce n'est pas vraiment un gorille, un spécimen impressionnant. Bref, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu vas faire une scène. Et comment ça va t'aider? Ça ne va pas t'aider. Ça ne t'aidera tout simplement pas. C'est la raison pour laquelle la plupart des femmes, en fait, ne disent rien. Donc oui, je conseillerais à toute personne qui se fait harceler comme ça de faire un scandale sur le moment. Crie et appelle les gens à l'aide, oui, et identifie bien qui est l'agresseur. D'accord, voyons si ça marche. On dirait que les filles, les épouses et les mères de Cheikh Hassim al-Hakim ne lui ont pas dit qu'elles aussi ont été tripotées et qu'il n'a rien fait. Hassim, c'est vraiment arrivé. Quelqu'un a aussi agressé des femmes de ta famille à la Kaaba. Cela s'est produit. Ça s'est produit des centaines de fois. Pas de chance. Pour les attouchements, le gouvernement finlandais vient de publier ses statistiques. Regarde. En ce qui concerne le viol, les Somaliens sont 20 fois plus susceptibles de commettre un viol qu'un Danois moyen, ce qui les place au 2e rang. Désolé, ce n'est pas le gouvernement finlandais. Ce sont les statistiques officielles publiées par le gouvernement danois. Palestiniens, Afghans, Irakiens. Ce sont tous des musulmans. Viol ou attouchement. Les Syriens sont en tête. Et puis Myanmar, Afghanistan. Myanmar est un ajout ici. Mais regardez, il y en a d'autres. Pour les infractions sexuelles, je pense que ces deux-là sont les seuls que nous ayons. Tous musulmans. Tous musulmans. Il y a quelque chose chez eux. Ils aiment violer les femmes. C'est une question de culture. Regardez. Voici d'autres images de femmes musulmanes bénéficiant d'une protection dans le lieu le plus sacré de l'islam, la Kaaba. Regardez ça. C'est une femme pakistanaise, mon Dieu. Regardez. Il l'attrape littéralement et elle dit « Laissez-moi tranquille ». Mon Dieu, regardez. Mon Dieu, pourquoi y es-tu allé, espèce d'idiote? Elle laisse marquée à vie. Un homme bien a levé les 2 mains. Genre, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Regarde cette femme, mon Dieu, il la couvre, il la protège. Bonne chance. C'est quoi ces bêtises? Pourquoi s'embêter? Qu'est-ce que tu vas obtenir? Les musulmans croient que s'ils embrassent cette pierre, alors ils iront au paradis. Je veux dire, à quel point est-ce stupide? C'est stupide. Se faire agresser sexuellement pour aller au paradis. Ouais, pas un mauvais marché, je suppose. Certaines femmes musulmanes l'accepteront volontiers. D'accord, il y en a une autre, elle est couverte. Entièrement couverte. Mais ces hommes savent ce qu'il y a dessous. Alors ils y vont. Il veut juste l'embrasser. C'est un obécé. Il est évidemment de sa famille. J'espère. J'espère qu'il a un lien de parenté avec elle. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi quelqu'un s'habillerait-il ainsi? Ton sens de la mode. Est-il de sa famille? Elle pleure maintenant. Non, non, elle est partie, pourquoi irais-tu tout seul? Mon Dieu, non, je ne pense pas qu'il ait un lien de parenté avec elle. Bon sang, je suis athée. C'est pour ça que je suis athée, les gars. Un autre, regardez ça.
Oh, Mais elle sourit. Je ne pense pas qu'elle... بركاتك سيد عمود. Elle s'est retrouvée coincée entre deux personnes. سيد عمود ارزقني وطيني فيه. C'est la seule façon de s'assurer que la femme avec qui tu es ne subisse pas d'agression sexuelle. C'est la seule façon de s'en assurer. Oh. Oh, Une main étrangère est apparue soudainement. Regarde ça. Seigneur. Cette main. Non, c'est sa main. Je crois qu'il a un lien de parenté avec elle. Oh. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il est en train de l'étrangler et de la plaquer au sol. Il n'y a qu'ici, mon frère. Je suis ta sœur. Qu'est-ce que tu fais? Je te protège. Je ne comprends pas ce qui se passe là-bas. C'est terrible. Et la plupart de l'action se passe, tu sais, au niveau de la taille, qu'on ne peut même pas voir. Tout le monde est attaché les uns aux autres. Oh mon Dieu. Ce type-là, tu devrais garder au moins 60 cm de distance entre toi et lui. Mon Dieu. C'est terrible. Je n'enverrai jamais une femme là-bas. Sœur, tu veux te faire violer ou tu veux... Le paradis, c'est pour l'éternité. Se faire violer, ça dure juste combien de temps? Peut-être 5, 10 minutes? D'accord, ce n'est pas si terrible. Je suppose que je vais accepter ça. Tu vois, la religion, juste l'islam, ça te tue toutes tes cellules cérébrales. D'accord, j'ai gardé le meilleur pour la fin, d'accord? Regardez ça. C'est dégoûtant. Observez. Ce type, on pourrait croire qu'il fait partie de sa famille. Évidemment, non. Regardez ça, il a carrément sorti le sien. C'est dégoûtant. Datant de 2018, des commentaires sur les femmes musulmanes en pèlerinage à la Mecque pour le Hajj ou la Omra. C'est dégoûtant. Voilà, c'est dit. Tu ne devrais pas aller accomplir le Hajj ou la Omra juste pour cette raison. Tu ne devrais pas faire ça.